Bonsoir, bienvenue dans le quartier général. Alors, il vous a pas échappé que durant les mouvements sociaux, on voit régulièrement un A sur un drapeau ou dans des tags sur un mur. A qui représente en fait les anarchistes. Donc, il nous a paru intéressant de s'intéresser au phénomène de l'anarchisme, qui semblerait qu'il y ait une sorte de résurrection ou de résurgence aujourd'hui de militants anarchistes. Donc pour discuter de cette thématique, j'ai le plaisir de recevoir, allez, on va le dire, un des spécialistes contemporains de l'anarchisme, Édouard Jourdain. Alors Édouard Jours-Jourdain, tu es enseignant-chercheur en théorie politique à l'école polytechnique et à l'université Saint-Quentin en Yvelines. Tu as republié, on va dire, un ouvrage sur l'anarchisme aux éditions La Découverte. Donc c'était la première publication, c'était 2013 et c'était republié en 2021. Alors ma première question assez simple, c'est quoi l'anarchisme ? C'est un mouvement déjà qu'on va situer historiquement et géographiquement. Donc c'est un mouvement qui va apparaître au XIXe siècle dans un contexte bien particulier qui est le début du capitalisme, de l'industrialisation, la consolidation de l'État moderne, etc. Et donc, ce qui va être très important au XIXe siècle, c'est la question sociale. Donc, le mouvement anarchiste, en fait, il va être très lié au début, notamment au mouvement ouvrier. Et il se trouve qu'un des premiers théoriciens anarchistes, qui se revendique anarchiste au sens positif du terme, c'est Pierre-Joseph Proudhon, qui lui-même est issu de classes populaires, ce qui est assez rare pour les socialistes, déjà à son époque. Et donc, ce qui va l'intéresser, c'est comment résoudre le problème social, comment faire en sorte de sortir de la condition prolétaire. Et pour ça, il va avoir une critique à la fois du capitalisme, là-dessus il est très proche d'autres socialistes de son époque, mais aussi une critique de l'État et du gouvernement. Donc ce qu'on va retrouver déjà dans quasiment tous les mouvements anarchistes, même si on peut mettre un petit peu de côté les anarcho-capitalistes, on pourra peut-être y revenir un petit peu, mais c'est cette critique conjointe du capitalisme et de l'État. Alors, après, on retrouve des origines qui peuvent être très lointaines dans l'anarchisme, qui est avant tout une aspiration à la liberté et à l'autonomie. Oui, tu cites 1797 Alors, dans ton ouvrage. On a, pendant la Révolution française, notamment des appellations d'anarchistes, alors souvent en termes péjoratifs. On va dire un tel ou un tel, ce sont des anarchistes. Et en fait, le terme anarchiste va être très similaire au terme de démocrate. Parce que pendant la Révolution française, il y a très peu de personnes qui se réclament de la démocratie qu'on va assimiler à l'autogouvernement du peuple. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve précisément, en effet, dans l'anarchisme. Les révolutionnaires, pour beaucoup, se réclameront de la République, etc., qui, en fait, sont en faveur d'un gouvernement représentatif, mais qui distingue bien de la démocratie, notamment de la démocratie grecque, athénienne, qui est la démocratie directe. Bon. Mais on retrouve déjà, si on revient même au début de l'histoire de l'humanité, des formes d'organisation où on peut avoir des délibérations collectives, des décisions collectives qui se font sans appareil coercitif à proprement parler, avec aussi un partage des ressources dans ce qu'on appelle les sociétés premières ou les sociétés sans État. Et puis, pendant l'Antiquité, on a un certain nombre de mouvements de philosophes, notamment avec les cyniques, etc., qui sont aussi très critiques de l'État ou de l'autorité. Au Moyen-Âge, on a aussi des mouvements, alors plus ou moins hérétiques. On a des systèmes de délibération aussi collective et de vote. Souvent, c'est quelque chose qu'on a oublié, mais au Moyen-Âge, on a des communes libres où on a des organisations en fait, qui vont fonctionner de manière autonome et où on va voter beaucoup plus qu'aujourd'hui aussi, par exemple. Donc, il y a tout un mouvement de fond qu'on va retrouver dans l'histoire et qui va véritablement se formaliser aussi intellectuellement davantage au XIXe siècle.